pas ultra fan. Je trouve que ça fait un peu mémé sur moi. C'est mon paradis. Oh là là. J'ai pris beaucoup trop de trucs à essayer. La valeur initiale est de 255 € et je l'ai payé 60 € dans le cintre pour venir chercher. Détail qui fait tout. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Hola! Comment ça va? Je suis mais tellement contente de reprendre la caméra après une semaine de pause sur YouTube. Je sais pas depuis quand ça m'était pas arrivé. On va se préparer une petite boisson et on va se faire un petit life update bien nécessaire. Je suis trop refaite, j'ai reçu une commande Vital Proteins de collagène. C'est pas du tout une sponsor mais envoyez ça gentiment avec la fameuse poudre de collagène, c'est la marque de Jennifer Aniston il me semble. Tous les échos que j'ai entendus, niveau rapport qualité-prix elle est vraiment pas mal. Il y a 12 grammes de peptides de collagène et c'est pas aromatisé et c'est une sorte de poudre qu'on peut mettre dans n'importe quelle boisson. Donc ils m'ont envoyé avec, je trouve ça trop bien. Fameux Ube Latte qu'on voit de partout qui apparemment va bientôt voler la vedette au matcha. Moi j'y crois pas trop mais on va tester ça ensemble. Avec une petite tasse en verre comme ça adorable avec la petite anse qui fait rappel avec la couleur de l'Oube. En mini lait d'avoine de la marque Oatly. Ça fait 1000 ans que vous me demandez de tester l'Oube Latte parce que c'est trop cool parce que en ce moment ma peau ça va vraiment mieux. Du coup là ma lutte numéro 1 avec ma peau c'est les cicatrices d'acné. Le collagène pour les cicatrices d'acné il n'y a rien de mieux qui va permettre à la peau de se régénérer. Là je suis contente parce que je vais pouvoir commencer une vraie cure de collagène. Ah, moins de plastique, même quantité de produits, mais c'est merveilleux ça. Donc la poudre de collagène elle ressemble à ça, c'est tout blanc, c'est une petite poudre comme ça et c'est parfait si comme moi vous avez des cicatrices d'acné ou que vous voulez aussi lutter contre tout ce qui est rides, les signes de l'âge etc. Le collagène ça va vraiment aider parce qu'a priori à partir de 25 ans on perd du collagène. Et moi j'ai découvert que j'avais une petite ride sur le front. Ça m'a un peu freak out. En tout cas le collagène pour mes cicatrices d'acné ça va trop m'aider. J'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce qu'est l'Oube. De base c'est une sorte de tubercule comme la pomme de terre mais complètement violette qui vient des Philippines. Donc a priori ça a un petit goût de noisette vanillée donc pas du tout comme le matcha. Écoutez on va tester ça. Tu me colles. Tout violet, c'est trop beau. D'ailleurs vous êtes beaucoup à me dire que vous aimeriez trop que le prochain agenda ait cette couleur vraiment violet pâle. Moi j'hésitais entre un bleu ciel, violet pâle ou jaune pâle. J'ai l'impression que ça se prépare comme un matcha parce que là si je mélange pas ça fait des maxi grumeaux. Ça se trouve ça se prépare pas du tout comme ça. C'est maxi violet. J'ai l'impression que si je bois ça je vais me transformer en Daphné dans Scooby-Doo. Je vais mettre du collagène après, comme ça je goûte d'abord l'Oube nature et ensuite avec du collagène. C'est plutôt beau mon Oube là, il a l'air bien réussi. En plus j'ai une petite mousse sur le dessus. Ça a l'air pas mal du tout cette histoire. J'ai un peu peur parce que ça avait vraiment une odeur de pomme de terre plus. J'ai un peu l'impression de boire de la patate douce. C'est pas mauvais. C'est un petit goût réconfortant, noisette, vanille. Je dirais qu'au niveau des bienfaits, ça ressemble beaucoup aux bienfaits du matcha parce qu'il est riche en antioxydants. Donc il aide à lutter contre le stress, renforce l'immunité, il est bon pour la digestion, riche en fibres et il permet d'avoir comme le matcha une énergie durable. Donc ça fait pas un pic et hop ça redescend comme le café mais ça fait vraiment ça. Ça c'est pas mal. En revanche niveau goût, je suis d'accord que ça a quand même un goût. Même s'il y a un côté noisette vanillé. C'est un goût de patate douce. Pour moi j'ai l'impression de boire une boisson à la patate douce. Donc c'est pas le truc qui me hype le plus. Je vais pas dire que c'est pas bon, mais c'est pas la boisson vers laquelle je me tournerai en premier, vous voyez. Maintenant on va tester avec le collagène et je vais pouvoir vous faire aussi mon petit life update parce que j'ai des choses à vous dire. Pour le coup ça se marie super bien parce que là on sent vraiment pas le goût de poisson du collagène que je déteste. C'est hyper doux, ça prend pas du tout le pas sur le goût de l'Oube donc je pense que les deux ensemble ça se marie super bien. J'ai tellement du mal avec le goût du collagène, même dans le matcha je trouve ça hyper fort. Tandis que là on le sent quasiment pas. Donc écoutez c'est quand même une bonne découverte et pour vous faire un petit update. Première chose que je voulais vous dire, déjà un énorme merci pour tous vos retours sur ma dernière vidéo, tous les commentaires, ça m'a énormément aidé. Je vous ai demandé sur ma dernière vidéo parce que j'étais vraiment en pleine remise en question sur mon contenu, sur YouTube, sur mes réseaux et tout. Et j'ai tellement eu de retours de votre part, ça m'a fait archi plaisir, même s'il y avait des choses qui étaient moins faciles à lire parce que je sais que mon contenu ne plaît pas à tout le monde et je sais que je peux pas plaire à tout le monde et c'est le jeu.
Mais en tout cas ça m'a fait vraiment du bien d'avoir vos vrais retours constructifs. À la fois pour être honnête j'étais hyper mitigée parce que j'ai l'impression d'avoir eu tous les retours différents. Il y a certaines personnes qui adorent ce type de contenu, d'autres personnes qui détestent. Et du coup ça m'a fait juste comprendre que je pouvais pas plaire à tout le monde et que finalement le principal c'était que je fasse le contenu qui me plaise à moi. Donc écoutez, c'est totalement ce que je vais faire. Là ça fait une semaine que je suis paralysée, que j'arrive pas à prendre ma caméra parce que je suis en mode je sais pas quoi faire, j'ai peur que ça plaise pas, de revenir avec une vidéo qui plaise pas, etc. Et du coup à force de pas faire, en fait je fais rien et j'ai encore plus peur. Donc là je me suis dit non Léna, là tu prends ta caméra, tu filmes et c'est en faisant que ça viendra. Et donc je me suis dit je vais juste vous filmer en fait ce qui me fait plaisir, ce qui me fait envie. Et je pense que si ça me fait plaisir, vous allez aussi le ressentir à travers la caméra et que donc vous allez passer un bon moment, j'espère. En tout cas comme d'habitude je vais faire de mon mieux parce que tout ce que j'ai aujourd'hui c'est grâce à vous qui me suivez depuis peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, peut-être quelques années depuis que j'ai commencé YouTube il y a 10 ans. J'ai vraiment pas envie de vous décevoir, j'ai envie de faire de mon mieux, mais à la fois de prendre du plaisir et du coup ça c'est un équilibre à trouver et je pense qu'en fait je vais le trouver en faisant tout simplement. Deuxième chose que j'ai à vous dire, je suis très contente, je suis tellement contente que tout à l'heure j'ai pleuré, vous le savez peut-être, mais j'adore le tennis, ça fait 2 ans que je joue au tennis en club, que je prends des cours, etc. C'est vraiment devenu une passion de fou que j'avais pas du tout avant, j'ai jamais été passionnée de sport et depuis que je fais du tennis, c'est vraiment presque le truc numéro 1 dans ma vie et je pensais pas que ça prendrait autant de place. Donc quand je suis allée en Australie, j'ai eu la chance d'aller à l'Open d'Australie parce qu'en Australie c'est hyper simple d'avoir des places. Or pour Roland Garros, c'était une grosse galère cette année, j'ai pas réussi à avoir de place et j'étais trop dégoûtée parce que c'était mon rêve d'y aller. Sauf que là, je viens d'apprendre que je vais à Roland Garros. Je vais à Roland Garros avec la marque Coro, j'ai tellement hâte, vous avez pas idée, pour moi c'est juste un accomplissement à la fois pro et perso de malade, je suis trop refaite et j'ai été invitée, pas parce que je suis une petite meuf sur les réseaux blablabla, mais parce que la marque a vu que je jouais vraiment au tennis et que c'était vraiment quelque chose qui me passionnait et c'est pour cette raison que j'ai été invitée. Et juste ça me rend trop heureuse parce que j'étais sûre que cette année j'allais pas réussir à y aller vu que j'avais pas réussi à avoir de place et je savais que j'allais pas forcément être invitée par les marques parce qu'ils en veulent surtout les influenceurs mode, beauté. À Roland Garros c'est pas forcément les influenceurs finalement sportifs et du coup là je suis mais ultra heureuse, vous avez pas idée et ça c'est aussi grâce à vous, donc vraiment un énorme merci. J'ai trop hâte, je vais tout vous partager sur Insta et j'espère aussi sur YouTube comme d'habitude, ça va être incroyable, vraiment je suis trop contente. Et troisième chose, c'est que j'ai pris une petite semaine de vacances comme vous l'avez vu sur YouTube, mais surtout je suis partie dans le sud avec mes copines. J'avais trop envie de faire la Côte d'Azur, d'aller vers Nice, Saint-Tropez, tout ça parce que j'ai jamais eu trop l'occasion de le faire parce que moi j'ai fait mes études à Marseille mais j'ai pas trop bougé aux alentours. Of course j'ai aussi rejoint ma copine Estelle à Cannes pendant le festival de Cannes, donc c'était trop fou. Et bien sûr j'ai pris ma caméra avec moi pour vous filmer quelques petits moments, donc je vous mets tout ça maintenant. Petit throwback dans le sud, c'est parti. Good morning, comment ça va? Écoutez, je pense que vous pouvez voir à mon sourire comment je suis très contente. Je viens d'arriver au soleil avec ma copine Auban à Nice dans notre chambre d'hôtel qui est juste sublimissime et en invité très spécial. Yousou, tu dis bonjour? Oh mon cœur, oh là là, oh là là, je te fais un bisou à la caméra. On est à Maison Durante, c'est beaucoup trop beau, c'est un hôtel éco-responsable et regardez la déco s'il vous plaît. Je lance la baballe et après je monte la chambre d'hôtel. Ici on a notre coin lit qui est énorme et les petits détails de la tête de lit avec les cadres, je trouve ça trop joli. Même jusqu'au rideau, c'est magnifique, j'adore la déco. Là on a notre grande fenêtre avec vue sur le jardin de l'hôtel avec les oiseaux. Oh là là, avec les petits palmiers, le ciel bleu, pas de doute, on est sur la Côte d'Azur là. Là ce petit coin table, fauteuil, je le trouve trop joli, la déco est vraiment sublime. Yuzu, on continue le room tour. On a la petite gamelle de Yuzu parce que l'hôtel est dog friendly, donc ils nous ont carrément ramené des gamelles, le tapis, le dodo, ils sont trop mignons. Là on a ma copine Auban qui est très sérieuse parce qu'elle est en train de travailler. Ensuite on a la salle de bain qui est sublime. Elle est trop belle, mais surtout la douche, mesdames et messieurs, le verre comme ça en carrelage, c'est tellement beau. Donc là le programme c'est le matin, on vient de prendre notre petit déj et on va travailler un petit peu. Midi on va aller manger un petit resto. Je crois qu'on va faire un petit peu de shopping, un peu beaucoup. Bref, passer une journée chill entre copines à Nice pour profiter du soleil. On a une copine d'école qui vit à Nice aussi, donc on va la retrouver ce soir. J'ai trop hâte de découvrir la ville et tout. Et OOTD à Nice, j'ai mis ma petite robe longue que j'avais achetée chez Kookai en Australie. De toute façon j'avais acheté tous mes vêtements d'été chez Kookai en Australie. Avec, j'ai mis mon petit sac que j'avais acheté en friperie en 6
Sicile, il est tellement mimi, c'est un genre de panier en forme de coquillage. Je l'avais payé genre 20 balles. En shoes, j'ai mis mes petites sandales Massimo Dutti, mais j'ai trop envie de m'acheter de belles sandales d'été. On va aller au restaurant. On est en fou rire parce que c'est trop beau. Regardez la vue, on adore Nice. C'est notre vue, tout est normal. Trop bleu meuf, c'est trop bleu, ça me dérange. C'est ébloui. On va regarder les lunettes de soleil. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Regardez notre dessert au citron, ça a l'air tellement bon. Ok, je suis en route pour rejoindre notre copine. Aubin finit une petite tâche là qui doit absolument terminer. Et on va aller faire un petit peu de shopping. J'ai fait mes cheveux au Dyson ce matin mais j'ai pas mis de lac. Du coup ça a archi pas tenu, j'ai trop le seum. Ils sont comme une touriste là. J'aimerais bien habiter juste ici là. On vient de faire un petit shooting photo et j'ai peut-être fait un petit peu de shopping. J'ai été quand même raisonnable, on est d'accord? On va dire ça. Avec le petit accordéon là, c'est cliché. Fritz quand il était chaton. Les cartes kitsch comme ça. Oh là là, j'adore. Comment résister en fait? Des magnettes, au secours. J'ai envie de tous les mettre sur mon frigo là. Les magnettes lavande en pot de fleurs, c'est pour me tuer. On vient d'aller à la cascade, c'était beaucoup trop beau avec le point de vue. Ça y est, moi je veux déménager à Nice en fait. Il y a la nature, il y a la ville, il y a la mer, il y a le soleil. J'adore. On s'est vraiment habillés par contre pour monter une colline quoi. Et on est toutes les deux en robe moulante. J'étais archi pas habillée avec mon petit sac de shopping, ma robe et mes sandales ultra plates. J'ai l'impression de marcher directement sur le sol. Je peux les enlever, je pense c'est pareil. Par contre on entend les oiseaux, c'est super chiant. Trop de déconnexion. Trop d'air, c'est trop bleu. On pourrait dire qu'on est allé tout en haut. Les dernières marches. On était là-bas, on a fait tout ça. Waouh. Je suis trop contente d'être là. On vient d'arriver au rooftop, c'est trop beau. Santé. Oui, parce qu'en fait, comme t'as décalage, t'es éloigné de ta famille. Non. Mais c'est quoi tous ces goûts? Je viens d'arriver au glacier qui est le plus connu à Nice, c'est le glacier Féniclo. Il y a des glaces, je n'avais aucune idée que ça existait comme goût. Cactus, mais quoi? Avocat, bière. Toi la Lilloise, tu vas prendre une glace à la bière. Il n'y a que les Lillois pour prendre des glaces à la bière. Il y a érable. J'ai pris pistache et crème de marron. Ça n'a pas trop de sens ce mélange. J'ai pas pris ma glace à la bière, ça va hein. Super connu ce glacé là. Non mais même Nice en général. Ah oui, en ce moment il y a grave des touristes. Pas ultra fan, je trouve que ça fait un peu mémé sur moi. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que t'en penses Yuzu? Troisième robe plutôt courte, rouge, ça change. Un peu trop volonté en fait sur le bas. Je sais pas trop. Après elle est marrante parce qu'il y a des poches. Une robe qui a des poches, franchement c'est trop bien. Aubin préfère celle-ci. Elle est trop belle. C'est vrai? Updaté, on est dans la tuture avec ma pilote. On a peut-être fait un petit peu de shopping. Là on part vers Saint-Tropez et demain je vais rejoindre ma cousine Estelle à Cannes. J'ai trop hâte. Mais regarde les villas de malade. Non mais là, non mais Rien qu'au portail tu sais ce qui t'attend. Le portail c'est quoi ça? Devinez quoi? Est-ce qu'on serait pas à Saint-Tropez pour la toute première fois? On vient d'arriver, on a pris un petit Airbnb qui est juste trop choupinou sur le port de Port-Grimaud. Vraiment à côté de Saint-Tropez, donc c'est trop bien. J'allume la caméra parce que j'ai des petits achats à vous montrer. Ce qui se pourrait que votre pote ait fait en gros craquage pour la bonne cause parce que demain je rejoins Estelle à Cannes. Pour la toute première fois, je vais l'accompagner au Festival de Cannes. On va faire plein d'événements, etc. Donc il me fallait des tenues pour des occasions très spéciales, chose que je n'ai pas du tout dans mon dressing. Donc j'ai un petit peu investi, un poquito. Déjà vous m'avez vu essayer les robes et j'ai finalement craqué sur celle-ci qui est une robe longue bleu marine en maille avec petits détails pailletés comme ça. C'est vraiment genre la robe de soirée et ce que j'adore c'est que c'est une robe à la fois longue et courte puisqu'en fait elle s'arrête ici. Et ensuite elle est en transparence sur le bas. Les robes longues et moi c'est une grande histoire d'amour. Mais alors elle est
sublimissime. Et normalement je déteste le bleu marine et à chaque fois que je vais chez Maj, je me retrouve à acheter des robes bleues. Alors que je déteste normalement porter du bleu. Leurs robes, je sais pas, Maj ils sont trop forts pour les robes. Donc j'ai pris celle-ci. Mais à chaque fois, l'été quand je sors, soir, j'ai toujours froid et je peux pas sortir sans veste. Sauf que je trouve jamais de veste pour aller avec mes robes. Là je pense que j'ai trouvé la veste parfaite. Cette veste blazer en lin qui est trop mignonne et qui est assez courte. Et du coup je trouve qu'elle tombe bien pour les robes. C'est juste la coupe parfaite, hyper agréable à porter. Mais c'est pas fini. Non, non, non. Votre pote a vraiment craqué là. Je n'avais pas de sac de soirée. Donc j'ai investi dans mon tout premier sac Maj. Je suis trop contente parce que c'est vraiment le sac de soirée, que ce soit au niveau de la coupe, au niveau de la couleur, des détails. Ce sac pochette là, trop beau. Déjà avec les détails des franges qui écrit Maj, avec la couture au milieu. Les chaînes avec, que je vais pouvoir mettre. Je trouve que c'est le détail qui fait tout. Trop beau ce sac et je vais pouvoir le porter en long, en court. Donc là je suis trop contente parce que c'est vraiment le sac parfait pour aller avec la robe. Là j'ai vraiment la full tenue complète, donc j'ai trop hâte de mettre ma tenue de bain. J'ai vraiment dépensé beaucoup trop d'argent. Mais on va pas au Festival de Cannes tous les jours. Et là je pense qu'on va aller se balader dans Saint-Tropez et profiter de notre dernière journée entre copines parce que Aubin repart demain. Est-ce que c'est Dior? Parce que j'avais une petite course à faire. Je sais pas du tout. Ça y est, on a trouvé ma boutique, on va faire un petit peu de shopping. Elle est trop belle la vitrine par contre. Waouh. À la recherche d'un restaurant qui ne va pas nous coûter un bras. On vient de trouver un petit resto dans Saint-Tropez, on s'est posé, il est tout mini. Ça s'appelle la table de Léon. Et c'est trop mignon, c'est tout fait maison, les pâtes, etc. Donc bien sûr, on a pris des pâtes comme d'habitude. Le parmesan c'est important. Il y en a beaucoup. Toi t'as pris pâtes au saumon, rigatoni au saumon et moi j'ai pris des rigatoni à la truffe. Moi de toute façon dès qu'il y a des trucs à la truffe, je prends. Donc voilà, bon appétit. Ouais. On part attention sur la truffe parce que des fois ils peuvent l'être. En tout cas c'est les vraies truffes. Parce que des fois, t'arrives, crème de truffe. Ouais. Merci. Au revoir. Désolée, j'adore. Très bon. Moi tu vas me dire trop hâte de voir les vlogs. Toujours plus de parmesan. Ouf. Je suis en soin le visage gratos. Les grosses les chouilles. C'est l'amour là. C'est des bisous de bonjour. Oula, ça s'arrête pas. Et le lendemain, devinez où je suis arrivée. Je pense que là, c'est un niveau de devinette très compliqué. Attention, si vous avez besoin d'un dernier indice, je vais vous préparer un petit Nuka Matcha en attendant Estelle qui est en train de se maquiller. Je débarque dans sa vie la semaine la plus intense, je pense, de son année, puisque c'est le Festival de Cannes. Elle a plein d'invitations. Je me prépare un petit matcha et elle est en train de se maquiller. Et moi, vous savez, maintenant, mon matcha, je le prends pure. Sans lier, sans rien, juste de l'eau. Et vu que le Nuka il a vraiment zéro amertume, c'est juste parfait. Juste avec de l'eau, il est délicieux. Quand on est habitué à boire du matcha avec du lait, c'est un peu dur de passer au matcha pur qu'avec de l'eau. Mais franchement, ça s'habitue très vite. Trop beau! Oh là là! Et regardez cette tasse, elle est sublimissime. J'aime trop. Est-ce que tu veux dire bonjour au vlog? Ma tête. Tu m'as regardé. Ce sera la pire introduction de moi. Mais vous inquiétez pas, je vous reprends dans 15 minutes, ce sera beaucoup mieux. Une nouvelle personne. Une nouvelle tête. Est-ce que c'est et sans oublier la petite pointe en chocolat parce que ce qu'on adore dans les cônes c'est la petite pointe en chocolat. C'est le meilleur, en vrai c'est le meilleur. En vrai c'est le meilleur, dans les glaces. J'ai tellement faim que du coup à chaque fois je fais bien serrer. En plus ça fait un peu un effet rebondi. Ouais. Je suis toute ready pour partir à ma première soirée à Cannes. J'ai mis ma nouvelle robe que je vous ai montrée, la Maj, elle est tellement belle. Avec mon petit sac Maj aussi, mes sandales à talons qui sont des jaunacs. Et j'attends Estelle, on va y aller. J'ai tellement... Montre-nous ta tenue, belle gosse. Voilà. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Mais on t'a pas encore vu toi. Oh là là, mon cœur, qu'est-ce qui t'est mignonne. Avec mon téléphone, on vient d'arriver au restaurant. Mais regardez où Estelle m'amène. Elle m'amène pas n'importe où en fait, ma copine. Excusez-moi, vous m'amenez où là? C'est mieux qu'un date hein. J'espère qu'une date t'amènerait ici.
Regardez les verres, c'est carrément écrit spécial de Cannes. Good morning! C'était trop bien la soirée d'hier. Et là, ce matin, comme vous pouvez voir, on est en tenue très sportive parce qu'on va faire du tennis. Est-ce que je force Estelle à aller jouer au tennis? Non. Bien sûr que oui. Ça va nous faire du bien, ça va nous réveiller là. Les terrains sont magnifiques. Oh là là, trop beau. C'est mon rêve d'avoir ça en bas de chez moi. On va se mettre dans les carrés de service pour commencer. J'adore, j'ai l'impression d'être son entraîneuse. Ça y est, elle m'amène à la gare. Je suis trop triste de rentrer. C'était trop déjà la fin. Oui. C'est passé trop vite. Je suis désolée, la prochaine fois vous verrez plus de Cannes. Là vraiment c'est. Oui, là on était plus en mode festival de Cannes, mais plus festival que Cannes. La prochaine fois je reviens et on va faire plein de petits trucs sympas. Oui, je t'amènerai partout dans la région, tu verras, ça sera trop bien. Tu vas me manquer, Mimi. Oui, moi aussi. Comme vous l'avez constaté, j'ai fait un tout petit peu de shopping à Nice, ce qui implique, je pense, de faire un gros tri de mon dressing pour cet été, parce qu'en fait je n'arrive pas à visualiser vraiment les vêtements que je vais pouvoir porter, et surtout, il y a plein de trucs qui sont plus du tout mon style. Mon inspi niveau look, c'est vraiment tout ce qui est old money, quiet luxury, et là, avec tous les crop tops que j'ai dans mon placard, c'est pas du tout la DA qu'on veut. Donc on va faire un gros tri, c'est parti, motivation. Déjà ces gros gilets là, je ne porte pas ça, mais même pas en hiver. Ce gilet je l'ai absolument pas porté. Ça c'est mon petit ensemble Lacoste que j'avais eu quand j'avais travaillé avec eux. Il est sublime, ce vert comme ça, j'adore. Il y a la petite jupe assortie. Jamais je pourrais le vendre je pense. Là c'est un attachement émotionnel, impossible. Limite du coup ce sera lui que je mettrai à Roland Garros parce qu'il est vraiment trop beau. Typiquement cet ensemble petite mandigote, il fait très old money, très stylé, mais je le porte jamais et je pense que c'est une question de couleur et de coupe qui finalement me va pas trop, donc lui je vais le mettre à vendre. Il est trop beau, mais faut être réaliste Léna. Cet ensemble c'est un ensemble que j'avais trouvé sur Vinted pour 20 balles, je pense que jamais je le vendrai parce que c'est vraiment l'ensemble old money par excellence. Il est trop beau et lui niveau coupe il est parfait. Cette robe elle est très mimi, mais en soi je l'ai jamais portée et la matière elle est vraiment pas quali du tout. Donc elle, je vais m'en séparer. Cette robe, je l'adore et quand je dis look old money, c'est exactement à ça que je pense parce que là, on a l'impression que c'est une robe noire normale, mais en fait, le dos est comme ça, avec le petit détail doré. Moi, c'est tout ce que j'aime. C'est une Reformation. J'aime trop cette marque. Vraiment, elle est trop jolie. Ça, c'est une robe que j'ai trouvée en friperie et j'adore la coupe. Je la trouve trop jolie. Elle est trop sympa et j'ai dû la payer 5 € en friperie. Vraiment, les friperies, c'est la vie. J'ai que des robes noires par contre, c'est l'excès. Mais il n'y en a aucune dont je veux me séparer. Encore une robe noire. Mais je vous jure que toutes mes robes noires sont différentes. Elle, c'est une mage et toutes mes robes Sandro mage, à chaque fois, je les achète les étés pendant les soldes. Et je les ai à chaque fois pour au moins 50%, donc ça vaut grave le coup. Et en plus, c'est des robes que je sais je vais garder une vie. Est-ce que je suis en train de regarder un tuto YouTube pour vérifier comment bien mettre un pantalon sur un cintre? Je passe ma main dans le cintre pour venir chercher la jambe du dessous. Et je vais le plier pour m'assurer que, en fait, l'ourlet du pantalon se trouve à la fourche. J'ai une mauvaise nouvelle pour moi, mais une très bonne nouvelle pour vous. La mauvaise, c'est que voilà l'état de ma chambre actuellement. Je suis en mental breakdown. En fait, là, je crois que je suis passée de je vais trier mes affaires d'été, mes robes, mes jupes et tout, à en fait, là, j'ai envie de trier tout mon dressing, mais j'ai pas l'énergie. Là, j'ai besoin d'une pause. Je crois que du coup, la bonne nouvelle, c'est que je vais aller faire une petite pause shopping pour aller en friperie. Parce que là, j'ai un peu identifié les pièces qui me manquent. J'ai envie de trouver de belles pièces, mais toujours en seconde main. Donc la bonne nouvelle, c'est que je vous amène en friperie avec moi. Voilà. Est-ce que je suis vraiment une adulte irresponsable qui, au lieu de trier son dressing, va aller jeter de nouveaux vêtements? Tout à fait. Et je pense que je vais prendre que mon téléphone pour vlogger tranquillement à la friperie. Et je vais aller à la friperie dont je vous avais déjà parlé dans une de mes dernières vidéos YouTube. Ça s'appelle La Frange à l'envers. Ça fait 400 mètres carrés. C'est plutôt une friperie, pas vintage, mais plutôt dépôt-vente avec plein de marques comme Sandro, Mage, etc. Mais du coup, 1000 fois moins cher. Tout est trop bien sélectionné et même la déco du lieu est juste incroyable. Ça fait pas du tout friperie comme on l'imagine. On va essayer de trouver des pépitas de chez Pépitas.
c'est tout caché, c'est dans une petite cour. Par contre il fait super moche. J'ai trop le seum. Je m'étais fait un petit brushing mais du coup il a archi pas tenu. C'est fou parce qu'on dirait qu'on va chez quelqu'un, on dirait pas qu'il y a une friperie qui fait 400 mètres carrés. Comment c'est beau la déco, je suis trop fan. Le lieu est incroyable. C'est infini et tout est trié par couleur donc c'est trop plaisant. Tout ce beige c'est mon paradis. Oh là là, tout est beige. J'ai pris beaucoup trop de trucs à essayer. Là je descends au calbon. Si je prends tout ça je vous préviens, je suis digne. Je viens d'essayer la première robe, c'est la marque Rouge. Elle est trop jolie au niveau du top. Mais je vais vous montrer comment ça rend portée. Elle est beaucoup trop longue donc je suis dégoûtée parce que sinon c'était un peu la robe de date parfaite. Je suis pas hyper convaincue par la longueur. Enfin, j'aime pas comment ça tombe. Les détails du haut c'est trop joli. C'est bon, j'ai fait mes petits achats comme vous pouvez voir. J'allais rentrer chez moi parce que là je me suis dit il pleut, j'ai la flemme de tout. J'ai encore tout mon dressing à trier. Donc je vais me faire une petite récompense et aller chercher mon repas préféré en ce moment. C'est une adresse, c'est une toute petite adresse dans le 11e à Paris que j'aime trop. Vraiment je vais tout le temps chez eux. Tous leurs plats sont trop bons. Si vous aimez tout ce qui est nourriture thaï et tout, vous allez adorer. Ça s'appelle le Bangkokian. Niveau prix c'est ultra raisonnable et c'est toujours délicieux. À chaque fois que je vais là-bas, je prends un curry vert au poulet qui est délicieux. Donc je vais manger ça pour reprendre des forces pour finir le tri de ce dressing. Je pense que demain je vous ferai un haul de tout ce que j'ai acheté en friperie parce que j'ai trouvé des pépitas de pépitas. Fritz. Bon, on est le lendemain et finalement j'ai passé la soirée d'hier soir à réorganiser tout mon dressing. Donc je vais vous montrer le résultat parce que c'est hyper satisfaisant. Jamais de ma vie j'ai eu un dressing aussi organisé, aussi beau. J'ai tout réorganisé dans les moindres recoins. J'y vois tellement plus clair dans les vêtements que j'ai. Donc je pense que je vais vous faire plein de petits OOTD sur Instagram, en réel, tout ça. Donc n'oubliez pas d'aller me suivre là-bas parce que je pense qu'il y a plein de contenu comme ça qui va arriver. En premier, tout là-haut, j'ai pu mettre tous mes vêtements d'hiver, tous mes pulls, tout ça. Tout est rentré parce qu'en fait c'est hyper profond et j'ai réussi à tout caler, donc là ça prend pas de place, c'est parfait. Là on a mes sweats, là on a mes t-shirts et jogging hyper chill. Là on a mes petits tops et t-shirts de tous les jours. Ici c'est mes hauts manches longues et dessous dans ces tiroirs c'est plutôt tout ce qui est sous-vêtements. Ici on a le plus intéressant, toutes mes robes sur la tringle du haut. J'ai suspendu toutes mes robes longues comme ça elles traînent pas. Et regardez, j'en ai vraiment un paquet, donc je pense que je vais vous faire plein d'outfits sur Instagram avec. Là j'ai mis mes jupes et pantalons fluides. Et sur la tringle du bas on a toutes mes robes courtes et mes costumes. Ici on a encore tous mes pulls d'hiver. Là j'ai mis tous mes sacs à main. Là c'est mes petits pulls que je vais quand même porter en été, en soirée ou quoi, petit gilet, tout ça. Là on a mes jeans, j'en ai vraiment pas beaucoup. Ici si vous aviez vu ma vidéo où j'ai installé mon dressing, c'est mon tiroir à bijoux, c'est trop satisfaisant. Je porte beaucoup d'or, il y a très peu d'argent. Là on a tout ce qui est vêtements de sport, j'ai tout bien organisé, je suis trop contente. J'ai mis mes affaires de tennis, mes affaires de pilates ici, mes brassières, tout ça. Ici on a mes pyjamas. Là tout ce qui est jupe et short, en jean, tout ça pour l'été. Là j'ai des affaires d'été plus en mode festival, maillot de bain, tout ça. Et dans le dernier tiroir j'ai mis tout ce qui est steamer, petite pochette, etc. Donc voilà, je suis trop fière de moi, je trouve que j'ai plutôt bien travaillé et le dressing fait tellement plus organisé. C'était le beans et là tout est à sa place et surtout j'ai tous mes vêtements d'été et d'hiver au même endroit et pourtant tout rentre, donc je suis trop contente. Dites-moi si vous trouvez que j'ai beaucoup de vêtements ou si vous aussi vous avez à peu près la même quantité de vêtements parce que j'ai l'impression que j'en ai quand même pas mal. Mesdames et messieurs, je vous propose de terminer cette vidéo avec un méga haul friperie. Mais pas que, parce que j'ai reçu aussi beaucoup de colis ces dernières semaines, donc je vous propose de faire un petit gros unboxing, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Je suis allée à la Frange à l'envers, qui est une genre de friperie dépôt-vente à Paris. Tous les vêtements sont hyper bien sélectionnés, triés par couleur, etc. Je pense que si vous me suivez sur Insta, vous l'avez potentiellement vu. Mais il se pourrait que j'ai un petit date, donc il fallait que je me trouve une petite tenue pour l'occasion. Et j'ai complètement craqué sur cette sublime robe blanche House of CB qui fait un effet satiné avec les manches comme ça volantées.
Elle est sublimissime portée parce que là comme ça elle donne pas grand chose. Elle a coûté 66 € alors que la valeur estimée est de 235 €. Surtout qu'elle est vraiment comme neuve, elle est trop belle. C'est vraiment la robe de date parfaite je trouve. Donc écoutez, j'espère qu'elle fera son petit effet. En ce moment j'adore m'acheter des pièces léopard. Je sais pas ce que j'ai, avant je portais pas du tout de léopard. Du coup j'ai trouvé cette sublime jupe longue The Couples qui est trop belle et surtout hyper agréable. La valeur initiale est de 255 € et je l'ai payée 60 €. Donc je suis trop contente, ça reste quand même cher mais c'est tellement de la bonne qualité. Je suis bien consciente que c'est pas les prix bas des prix de base. Moi ce que je voulais c'était vraiment investir dans des pièces de qualité qui étaient en très bon état, qui allaient me durer sur le long terme. Et comme on est sur des pièces de marque, c'est sûr qu'on peut pas les acheter 5-10 €. Niveau matière c'est de la soie donc c'est juste incroyable. Je vous mettrai à l'image quand je l'ai essayé en cabine mais vraiment elle tombe juste parfaitement. Surtout que je l'ai essayé avec ce haut manche longue juste trop beau mais qui est en fait ouvert sur le côté et je trouve que ça fait un peu un effet chiquita que j'aime bien. Et pour le coup ça c'est un haut Asos que j'ai payé 13 € qui rendait super bien avec la jupe. Mais j'ai aussi craqué sur une seconde jupe toujours en beige, vous me connaissez à force et ce que j'aime trop c'est que c'est une jupe longue mais qui fait courte sur le devant. En fait elle a un effet un peu déstructuré et je trouve que tout ce qui est déstructuré, asymétrique en tenue ça fait tout de suite son effet en fait. Donc celle-ci j'ai vraiment trop craqué, elle est super jolie et en fait de base c'est une Zara donc j'ai payé 15 €. Je la trouve beaucoup trop belle avec le détail noué sur le devant comme ça avec l'anneau, c'est trop joli. Et dernière pièce, vous allez me dire mais Lina pourquoi t'as acheté ça maintenant? Mais en vrai j'ai tellement craqué quand je l'ai essayé. C'est ce petit pull manche longue Another Stories, il est juste trop beau, vraiment c'est exactement ce que j'aime avec le détail des petits froufrous noirs comme ça, le col cheminé, il taille parfaitement et je sens que c'est le genre de pull que je vais pouvoir associer avec plein de tenues. Un petit jean noir ça va faire trop beau, une jupe noire aussi comme ça avec une petite robe ou quoi, ça sera parfait. Voilà pour mes achats en fripe, je suis trop contente parce que je sais que c'est des pièces de qualité que je vais garder une éternité. Dites-moi si vous aimez les hauls seconde main sur ma chaîne YouTube, mais j'aimerais en faire de plus en plus parce que de toute façon je pense que vous l'avez compris mais je m'habille quasiment plus qu'en seconde main, à part justement pour des événements comme pour le festival où du coup j'ai acheté en neuf, mais sinon c'est très rare que j'achète en neuf et je vais toujours essayer de trouver plutôt en seconde main. Je trouve que ça a toujours plus de cachet parce que la pièce est toujours plus unique que ce qui est vendu actuellement en magasin, en plus d'être beaucoup plus éco-responsable et économique. Est-ce que vous êtes prêts pour notre méga unboxing? J'ai tellement de choses que je ne sais même pas par quoi commencer. J'ai reçu un colis Valentino, mais ça va pas, je suis choquée. C'est le tout premier colis Valentino que je reçois donc je suis trop contente. Non mais... Donc on a les déclinaisons du parfum Born in Roma, on a le extra concentré, extra shiny et extra intense. Je vais tester celui-ci. J'ai l'impression qu'il fait à la fois floral, sucré, vanillé, il est hyper doux. Lui je pense que ça va être mon petit parfum que je vais prendre en vacances parce que le format est juste trop pratique. Et avec nous avons les Perfect Glows, la couleur est trop sympa, juste le combo parfait, j'ai été trop gâtée. Merci Valentino, j'ai même pas les mots. Ensuite je suis trop contente parce que j'ai reçu un petit colis Nars avec les nouveaux fonds de teint réfléchissant la lumière. Pour avoir un teint glowy cet été, il devrait être trop bien. On va terminer tout ce qui est cosmétique pour ensuite passer à tout ce qui est food. Petit colis The Ordinary. Ah, je suis trop contente. J'adore les contenus skincare de ma copine Myriam, Mrs Jim sur Instagram. Je l'ai vu parler spécifiquement de ce produit qui a l'air incroyable. C'est un sérum SPF The Ordinary et c'est un SPF 45. Je vous laisserai aller checker le compte Insta de Myriam qui explique tout bien sur ce produit. Je crois que c'est la première fois que je vois un sérum qui fait aussi écran solaire donc j'ai trop hâte de le tester. Ça je crois que je sais ce que c'est. Je suis trop contente. J'ai reçu la nouvelle routine Nectar Pure de Melvita mais surtout j'avais trop hâte de tester le masque exfoliant 3 en 1. Tout ce qui est pores et imperfections apparemment il est excellent donc j'ai trop hâte de le tester, surtout que je suis censée collaborer avec eux dans les prochaines semaines donc j'aurais demandé de le recevoir bien avant pour pouvoir le tester correctement. J'ai reçu le gel crème correcteur matifiant, pour l'été c'est le genre de texture qui adore ma peau, et j'ai aussi le gel nettoyant purifiant. Trop hâte de tester, en plus Melvita c'est une bête de marque, c'est bio, niveau compo c'est hyper clean donc je suis trop contente. Le dernier colis skincare est hyper lourd, mais c'est quoi tout ça? Oula. Ah trop bien, CeraVe a enfin sorti les éco-recharges. Mais c'est génial. Mais ils m'ont trop gâté là. Oh non mais le lait hydratant, le gel moussant et le baume hydratant. Pour ma salle de bain j'essaie de plus en plus de me tourner vers des éco-recharges et donc là on est sur moins 75% de plastique. Ça je pourrais faire le refill de ces produits, c'est incroyable. Merci CeraVe, je suis trop refaite là. On arrive au bout de cet unboxing avec les colis food. J'ai
J'ai reçu un méga colis Cosmiti. Je suis trop contente parce que à l'intérieur, on a, mesdames et messieurs, mélange de thé vert maté pamplemousse. Et ce qui est bien avec Cosmiti, c'est qu'on est toujours sur du bio certifié Bicorp. La boîte est beaucoup trop belle. J'adore, ça crie l'été. Ils m'ont envoyé la petite tasse avec qui est beaucoup trop mignonne. Ah non mais attendez, mais c'est la folie! C'est une petite gourde Quetch Cosmiti. Elle est sublimissime. Je suis choquée. Je crois que celle-ci, je vais l'offrir à ma maman. Elle va être trop contente. Ils m'ont même mis de petits miels avec, si c'est pas adorable, je vais faire mes meilleurs thés. Merci Cosmiti pour ce colis de folie. Quand je vous dis que je vais ouvrir un coffee shop, c'est moi, c'est vrai. Parce que là, le prochain colis, c'est Nescafé. En fait, ma machine à café, c'est Nescafé Neo. Du coup, c'est des dosettes compostables. Et là, ils m'ont envoyé leur nouveauté. Dans nouveauté, il y a thé. Ils ont sorti le thé Marrakech à la menthe qui est du coup adapté à ma machine Neo. Donc ça, trop bien. Parce que moi, j'ai plein de copines qui viennent chez moi qui adorent le thé à la menthe. Donc là, je pourrais leur en faire en 2-2. Et pour mon plus grand bonheur, ça fait 1 an que j'attends qu'ils sortent enfin des capsules de déca. Parce que ça m'arrive souvent l'après-midi que j'ai pas forcément envie d'un matcha, mais je veux pas me faire un café parce qu'après, je me sens un peu anxieuse. Et ils ont enfin sorti des capsules de déca en longo. Je suis trop refaite. Nescafé, ça fait 1 an que j'attendais que vous sortiez ces capsules. Je suis trop contente. En fait là vous pouvez venir chez moi, vous doucher, prendre vos meilleurs cafés, vos meilleurs thés. Là je vais vous faire un accueil pépitas. J'espère que ce méga unboxing vous aura plu. Bien entendu, je vous garde plein de petits produits de côté pour vous faire des concours et vous gâter cet été. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je vous préviendrai sûrement sur YouTube et aussi sur mon compte Insta qui est tout simplement Léna Adorable. Je suis trop contente parce que là je reviens avec une vidéo par semaine chaque lundi à 18h30. Donc n'oubliez pas de vous abonner mais surtout activez-moi cette putain de cloche. Personne n'active la cloche. Qu'est-ce que vous avez contre les cloches? C'est... Je rigole, ok, il faut que je me calme là, faut vraiment que je me calme. En plus il faut que j'y aille, je vais être en retard. Je fais plein de bisous, que du love, je vous aime de tout mon cœur. Prenez soin de vous, passez une trop bonne semaine. J'ai trop hâte de lire tous vos commentaires comme d'habitude parce que j'ai lu le lendemain matin quand je vais à un petit cours de tennis. La semaine prochaine je vais à Roland-Garros, j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Je fais des bisous, je vous aime très très fort, vous le savez déjà, vous êtes le sang. Je vous aime de tout mon cœur, pas autant que Spritz, mais presque. Bisous, bye. Comme les fleurs,